Bonjour à tous et merci de me retrouver pour cette vidéo des énergies du mercredi 16 février. J'espère que vous allez bien et on va voir comme d'habitude avec nos différents oracles les messages qui nous sont adressés. Allez, on commence avec le petit oracle de la création. La porte secrète. Un choix déterminant s'impose à toi. Tu peux me garder close ou oser t'aventurer plus loin pour découvrir mes secrets. Si tu ne parviens pas à te décider, choisis une carte pour t'aider. Est-ce que vous allez avoir ce courage d'ouvrir la porte, d'aller vers quelque chose qui vous est inconnu ici, Allez, on va prendre une seconde carte. Le royaume de la maîtrise. Au royaume de l'effort, ta volonté et ta persévérance sont sollicitées et la récompense sera à la hauteur des fruits de ton labeur. Bon, on sent ici que pour certains, c'est le courage, c'est vraiment le travail et cette envie de réussite qui va vous permettre d'ouvrir cette porte secrète. Allez, on va continuer avec les 77. Donc peut-être une opportunité même sur le plan professionnel pour certains. On retrouve notre temps de pause, de réflexion, le fait de se recentrer, de retrouver un certain équilibre, un certain calme aussi. On me parle de spiritualité, de se sentir bien, de se sentir serein ici. Le fait de réfléchir bien sûr avant d'agir ou de faire confiance à ses intuitions, écouter un petit peu ce que notre corps nous dicte. Donc ça c'est plutôt un bon conseil. Et on a à nouveau cette saison de l'hiver. Donc la carte, elle sort quand même tous les jours cette semaine. Donc on sent qu'on est dans une période peut-être pour certains où on se sent un peu figé, où il se passe peut-être pas grand-chose, on va voir. Comme quelque chose en sommeil. Des énergies un petit peu lourdes ici. Des énergies un peu pas de stress, mais d'inquiétude peut-être pour certains. Peut-être par rapport au travail, puisqu'on a la carte VRP au milieu du tirage, donc on peut nous parler du domaine professionnel ici. Il y a sûrement un déplacement à faire, on a ces deux cartes qui me parlent de mouvement, de déplacement. Il peut y avoir un rendez-vous. Et on sent qu'ici, ce rendez-vous va un petit peu vous mettre à mal. C'est ce que je ressens ici avec une personne un peu rusée qui va essayer de vous manipuler, qui va peut-être être un peu médisante. On sent que ça peut jouer un peu sur votre morale. Il faudrait pas perdre confiance, c'est ça. Rappelez-vous de la porte secrète. On vous invite vraiment à vous imposer, si c'est le cas. N'ayez pas peur d'y aller, de foncer. Je sens qu'ici, il y en a qui pourraient perdre un petit peu confiance si vous avez un rendez-vous ou quelque chose de déterminant dans la journée. Vous pourriez être déstabilisé par une personne ici qui va user un petit peu, pas de son pouvoir, mais en tout cas de son fort caractère pour vous faire peur, pour vous rabaisser. Donc attention à ça, je pense. Après, on sent aussi qu'il peut y avoir une tristesse un peu plus profondément ancrée pour certains. La maison, on le disait déjà hier, elle peut représenter votre fort intérieur. Parce qu'on a la carte 77, c'est vraiment votre carte qui vous représente, votre passé, votre présent, votre futur ici. Et on sent que pour certains, il y a un peu de mélancolie par rapport à ça. Vous vous sentez un petit peu mal, peut-être en ce moment où vous avez du mal à sortir d'une certaine déprime pour certains, ou un certain mal-être. Peut-être parce que vous écoutez trop ou vous vous inquiétez trop de ce que l'on peut penser sur vous. Peut-être parce qu'au travail, ça se passe pas bien avec une personne avec qui ça matche pas. Vous n'avez pas les mêmes caractères, donc forcément, ça peut pas aller.
Au niveau sentimental aussi, on peut voir que il y a peut-être une distance qui a été prise, il y a peut-être une situation platonique ici, vous n'obtenez peut-être pas non plus les engagements que vous rêviez d'avoir, hein. Mais il y a quand même du mouvement, hein. Moi, je vous invite quand même à garder des énergies positives, même si dans la journée, vous rencontrez un moment où vous doutez, hein. Je pense que c'est plutôt ça, il peut y avoir un petit peu de doute et de remise en question ici, par rapport à votre stabilité, que ça soit professionnel ou personnel. Allez, on va essayer de voir avec un Lenormand. Le chat aime bien s'inviter cette semaine. T'as mangé? Oui. Chez Babine, c'était bon? Donc on a la carte du sapin qui est la carte de l'arbre. Donc on peut nous parler de santé, bien sûr. On peut nous parler de vitalité. Le fait de retrouver peut-être un petit peu plus d'énergie si vous êtes fatigué ces derniers temps. Privilégiez votre hygiène de vie ici, hein. J'ai l'impression que vous avez besoin de faire peut-être une petite cure de vitamines. Ça peut passer par les fruits et les légumes ou un complément, hein, bien sûr. Mais ça, il faut toujours faire attention aux compléments alimentaires. On sent que vous avez ce besoin aussi de vous ancrer, de vous enraciner ici. Et peut-être de découvrir quelque chose qui vous est caché. Il y a cette notion cette semaine aussi, je pense, de découverte, de révélation, de secret. Peut-être au niveau de la famille, je sais pas, ça ressort quand même assez ici. Après, on peut nous parler de résultats médicaux, par exemple, hein, avec ces deux cartes, ou on me parle aussi de famille, hein, des documents pour la famille. Allez, on a encore notre trèfle ici, une autre opportunité, notre chance. Elle était présente pour sa journée de mardi. Elle est encore présente pour la journée de mercredi, donc on en profite. On a encore la carte de mouvement avec le bateau, ici le vaisseau. Laissez-vous guider. Je pense qu'ici, vous allez, si vous avez perdu un peu de vue votre direction, si vous savez plus vraiment où vous voulez aller, il y avait cette notion de choix, hein, de chemin depuis le début de la semaine. Faites-vous confiance. Suivez votre instinct, suivez vos envies et vos rêves. Ici, il y a une belle opportunité pour certains. Bien sûr, ça peut parler de voyage très concrètement, mais ça peut aussi me parler d'aller vers quelque chose qui vous tient à cœur. Ça peut aussi nous parler du professionnel, du commerce ici, hein, les transactions. Ouh! On retrouve une croix ici qui nous dit qu'il y a de la tristesse et du chagrin. Donc on rejoint la carte des 77, ce visage qui a des larmes qui coulent. Je pense qu'il y a ici pour certains des deuils, des séparations, des choses qui sont difficiles, hein. Vous êtes en train de faire le deuil de quelque chose pour rebondir. Alors c'est pas évident, hein. Je pense que c'est encore loin, il y a encore du chemin à faire pour certains. Mais vous savez que c'est nécessaire. Il faut laisser derrière soi cette notion de tristesse, de chagrin, de sacrifice, hein, pour certains. Cette croix que vous avez portée, peut-être là il y a une opportunité. Si vous la saisissez pas, elle va partir aussi vite qu'elle est arrivée, hein. Après la croix, c'est une carte qui peut nous parler de croyance, hein, de spiritualité ici. Mais on voit qu'il y a de l'inquiétude avec les nuages à nouveau ici. Il peut y avoir un peu d'illusion ou de déprime actuellement. Et vous avez vraiment besoin de passer à autre chose. Il y a quelque chose qui vous trotte dans la tête et vous n'arrivez pas à passer à autre chose. Et les pensées comme ça qui sont un peu négatives ou redondantes, ça vous empêche d'avancer et ça peut vous empêcher d'ouvrir cette porte, cette opportunité, d'aller vers quelque chose d'inconnu, d'étranger, qui pourrait vous changer un petit peu votre quotidien. Et on retrouve le renard qu'on avait aussi dans les 77. On peut me parler du travail. Une difficulté par rapport au travail, hein. Peut-être que vous avez des soucis ici. Peut-être que vous êtes en recherche d'emploi et que ça prend du temps. Peut-être que vous êtes en train de passer par un moment un petit peu compliqué où il y a moins de clients,
où il y a moins de contrats, il y a moins de ventes. Ça vous attriste, vous avez fait beaucoup de sacrifices, vous avez fait tout ce qu'il fallait et vous avez l'impression que pour l'instant ça ne fonctionne pas. D'où l'inquiétude avec les nuages et les incertitudes ici par rapport au futur, je pense, au niveau professionnel. Hein. Vous êtes rusé, vous êtes intelligent, faites fonctionner tout ça, n'ayez pas peur, misez sur quelque chose peut-être que vous n'avez pas l'habitude de faire et vous seriez surpris. Hein. Voilà pour le Lenormand. Donc ce qu'on va faire, on va essayer de faire un petit oui-non quand même pour ceux qui ont envie. Pour les autres, je vous souhaite de passer un très bon mercredi. Et puis pour ceux qui restent avec moi, c'est que vous avez une question fermée. Donc la question fermée, la réponse ne peut être que oui ou non. Donc je vous laisse vous concentrer sur ça. Formulez bien votre question. Le oui sera représenté par l'anneau et le non par la croix. Donc ce qu'on va faire ici, on va regarder dans la coupe. Donc on retrouve notre arbre ici. Et le cercueil. Donc ni oui ni non. On continue. Le bateau, le vaisseau, les poissons, le jardin, la faux, le cavalier, les nuages et la croix. Donc c'est une réponse négative par rapport à votre question. Merci du fond du cœur d'avoir regardé la guidance. Je vous souhaite de passer un très beau mercredi. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.